Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai, que vous avez profité de tous ces ponts pour vous ressourcer. Donc, merci à toi, fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube. Merci de ta présence, de votre soutien. Merci d'être là et de faire grimper cette chaîne YouTube. Et si toi aussi tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne, merci de ta présence. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà. Si tu viens d'arriver, que tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire cet horoscope. Et oui, pour le mois de juin, qu'est-ce que ça passe vite, juin 2023. Donc, j'ai ressorti l'oracle du voyant pour changer un petit peu. Et on va voir qu'est-ce qui se passe pour ce mois-ci. D'une façon générale, ça va être le tas d'en haut. Pour le boulot, ça va être le tas numéro 2 pour le travail. Donc, si tu ne travailles pas, prends-le, peut-être que tu as un travail à faire sur toi-même ou par rapport à une problématique, hein, si tu ne bosses pas. Comme je dis et je le répète, on fait preuve de discernement dans tout ce que je vous dis et vous voyez ce que vous vivez et vous voyez ce que je dis en fonction des cartes, en fonction de ce que vous vivez et ce que je dis, adaptez les cartes. Hein. Si ça ne vous parle pas, restez pas bloqué sur quelque chose que je dis. D'accord? Quand j'annonce un accident, c'est pas un accident où vous allez mourir, ou il peut y avoir un imprévu, quelque chose qui vient vous titiller pendant le mois. J'ai eu 2 personnes en retour un petit peu négatifs qui ont un petit peu mal pris les choses, mais oui, je peux dire abus, on peut vous abuser, aussi bien vous pomper du fric ou vous abuser autrement, ok? Mais ne prenez pas tout de suite sur quelque chose de très très négatif. Regardez d'abord et attendez de voir ce qui se passe quand je dis mai, du début jusqu'à la fin du mois. Ok, il peut y avoir tout simplement un événement, quand je dis un accident, qui est perturbateur au sein de ce mois, qui va vous titiller, qui va vous mobiliser pendant une journée, mais pas forcément. Je pense que la personne l'a pris comme un accident corporel ou quelque chose de grave qui est lui arriver. Donc, vous voyez, ne soyez pas négatif quand je vous dis accident ou mort ou peu importe. La mort indique souvent une fin pour une renaissance pour autre chose. Des fois, il faut quitter une situation pour pouvoir avoir quelque chose de meilleur. Voilà. Donc, je suis désolée pour les personnes que j'ai touchées. Je souhaite pas qu'il vous arrive que ce soit. Au contraire, je suis là pour vous guider. Je suis là avec bienveillance et en aucun cas pour vous faire peur. Hein, voilà. Que ça soit dit, que ça soit clair. Je n'ai aucune envie de vous faire du mal ou de vous foutre la trouille. C'est pas le cas, c'est pas le but. Allez, du côté sentimental, ça sera la carte de la fin. Ça sera le côté love. Si j'ai besoin de compléter les cartes, vous le savez, je les complète. Tiens, on va prendre une carte de celle-ci. Allez, on continue pour nos amis poissons pour ce mois de juin 2023. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, ça, c'est du côté général. Ça, c'est du côté professionnel ou un travail à faire sur soi si vous ne travaillez pas. Là, c'est le chakra qui peut poser problème ou la problématique. Ça, c'est l'oracle cœur, Sacré-Cœur pour le cœur, pour le sentimental.
Et ça, c'est l'oracle, je me rappelle plus du nom. Douce flamme, c'est de sentimental aussi. Donc on y va d'une façon générale pour voir ce qui se passe chez vous les poissons. Alors, on a l'ascension pour vous. Ça stabilise les projets qui sont en cours actuellement chez vous. D'accord? Il y a certainement un projet que vous avez qui est là. Ça peut être les relations avec vos proches. Elle annonce aussi l'évolution sociale ou professionnelle pour certains. Et elle laisse entrevoir une issue positive à des difficultés que vous avez rencontrées. Voilà ce qu'elle annonce, cette carte. Elle vous conforte dans le bien fondé de vos décisions. On va voir la carte d'un côté et en plus on a la carte de la connaissance. La carte de la connaissance, la carte 17, ça annonce aussi une réussite. Vous voyez, vous êtes dans une bonne ascension vers la voie de la réussite. Alors, pour certains, il est possible que c'est des périodes d'examen, vous allez avoir votre examen ou une issue professionnelle qui va aboutir. Ça peut être du côté pécunier, si vous avez besoin de cette stabilité et cette avancée, ça peut se faire. D'accord? Vous voyez, c'était quoi votre problématique? Et en fonction de cette problématique, il y a cette ascension, cette évolution, cette stabilité qui est là et qui vous annonce cette réussite. Vous êtes sur la bonne voie. Alors, vous allez retrouver un bien-être en vous. Il y a un rayonnement, vous voyez, lumineux qui se fait. Hein. Il y a vraiment un éclaircissement de situation. Vous allez passer à autre chose de beaucoup plus lumineux. D'accord? Même en vous, j'ai envie de vous dire, vous allez vous sentir mieux. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais cette carte peut vous annoncer avec le bien-être la joie à venir. Et je pense que c'est du fait d'avoir cette stabilité qui est là. Vous allez retrouver du coup la joie parce que ça va évoluer votre situation. Et vous allez vous sentir vous-même dans une autre mentalité, dans un autre état d'esprit. D'accord? Voilà. Oh, et vous allez briller avec splendeur. Il y a une réussite, alors ça peut être sur le côté professionnel aussi, cette ascension, vous allez réussir à évoluer du côté professionnel ou financièrement, si vous aviez des complications, ça va aller vers le mieux, ça va aller sur le plus lumineux. Hein. La splendeur, elle vous assure un épanouissement aussi. Vous allez pouvoir vous épanouir. D'accord? La joie, l'épanouissement, après, franchement, il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. C'est la stabilité des choses. C'est les choses qui vont enfin évoluer de façon positive. Et cette évolution va vous faire sentir... va vous faire ressentir en vous un état de bien-être beaucoup plus joyeux et vous allez être mieux dans votre peau tout simplement. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors on va voir du côté professionnel ce qu'on nous annonce pour vous les poissons. Il y a le renouveau. Franchement ça va être pas mal pour vous ce mois de juin. Il y a le renouveau, il y a quelque chose qui arrive à maturité, peut-être un projet qui a enfin abouti, qui voit le jour, qui va éclore. C'est quelque chose que vous avez désiré, qui se met en pratique, qui se met en place. Ça peut être aussi ce travail sur vous que vous avez fait qui se met en place, hein, si vous n'êtes pas dans le milieu professionnel. Alors, on a la festivité, vous voyez, on retrouve la joie dans le général et on retrouve la joie du côté professionnel. Est-ce que c'est du côté professionnel? Du coup, je me dis que peut-être que vous allez bien évoluer, qu'il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous, peut-être enfin du job pour certains. En tous les cas, on va se sentir beaucoup mieux, d'accord? On est d'humeur même à faire la fête, ou alors il y a une fête qui se crée au sein d'une entreprise, pourquoi pas? Oui, non. Moi, je pense que vous aviez des choses qui étaient figées.
Là, il y a une renaissance même du côté professionnel, il y a ce renouveau, il y a quelque chose qui va naître, qui va se mettre en place. D'accord? On a 3 et 6 mois, entre 3 et 6 mois. Est-ce que vous avez attendu autant de temps pour avoir cette stabilité justement, cette ascension, cette élévation au niveau professionnel? Peut-être que vous avez atteint un grade aussi, ça peut être ça. Vous avez mis en place, ça peut être une formation, vous avez acquis cette formation, vous allez la fêter, vous allez la célébrer. Et il vous a fallu du temps pour y arriver aussi, bien sûr. Allez, le chakra. Le chakra, c'est le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est la problématique, la souffrance. C'est les souffrances du passé pour certains. Il y a le passé qui peut qui peut rejaillir en vous, qui pose problème. Alors c'est souvent des peines, hein, comme l'indique cette carte, la souffrance, mais c'est des peines que vous avez eues par le passé qui sont là et qu'il faut travailler. C'est le chakra du cœur qu'il faut travailler. Il faut penser ces blessures du passé que vous avez eues. Alors ces blessures, elles peuvent correspondre, oui, par la famille, par le sentimental, par le professionnel. Vous avez été blessé, profondément blessé en vous. Ça vous a impacté, ça vous a touché le cœur. Là, il faut guérir. Il faut se libérer de ce poids qui vous pèse. Il faut décharger ce fardeau. Vous pouvez utiliser cette carte en mettant... Vous pouvez utiliser cette carte comme l'indique Dorine. Alors, je vais vous l'avancer pour que vous la voyez bien. Vous mettez le pouce sur le rond. Vous la regardez bien dans votre carte. Et vous dites: je suis prête à accueillir le meilleur dans ma vie ici et maintenant. Je suis prête à accueillir le meilleur dans ma vie ici et maintenant. Je suis prête à accueillir le meilleur dans ma vie, ici et maintenant. Là, 3 fois, ça va vous aider à débloquer et déverrouiller ce cœur. Le cœur, s'il est bloqué, peut-être que ça vous empêche d'aller vers autre chose aussi. Ça vous empêche pour certains d'aller vers d'autres relations ou de créer des relations même amicales, peu importe la problématique que vous avez eue. C'est figé, c'est fermé. Il faut l'ouvrir, ce cœur, on vous demande de l'ouvrir. Alors, porter du vert aussi, ça peut aider. Les couleurs du cœur, c'est les couleurs vertes. Pourquoi pas vous aider, vous imprégner de cette couleur. Voilà. Allez, on va voir maintenant pour de bon le cœur, si c'est du côté sentimental aussi qu'il y a des problématiques. Non, là, il y a le flash. Vous avez peut-être flashé sur quelqu'un. Vous vous êtes arrêté, vous avez des vues sur quelqu'un avec ce flash. C'est une possibilité. Je vous le souhaite. Alors, la carte, le flash, cette carte est principalement dépend de l'intuition que va donner la carte voisine à l'étape à franchir. Eh bien, écoutez votre cœur. Pardon. Vous avez une étape à franchir avec un élu du cœur. Vous avez flashé sur cette personne. D'accord? Vous pouvez avoir un coup de foudre sur cette personne, mais il va falloir aller vers cette personne pour lui montrer que vous avez flashé sur cette personne. D'accord? Que vous êtes attiré par cette personne. En couple, je pense que vous allez passer à l'acte d'autre chose. Ça peut être une union, ça peut être on fait grandir notre couple en se mettant en location ensemble ou en achetant une maison. Ça peut être on crée un bébé ensemble. On a une étape à franchir au sein de ce couple. Pour évoluer, parce qu'on a l'escalier, on grimpe, on en franchit des étapes petit à petit, mais on y arrive. Et là, alors attention. Pour certains, ok, on va franchir cette possibilité. Mais pour d'autres, on peut avoir des coupures, on peut avoir des ruptures. D'accord?
Il est possible qu'on coupe des liens avec quelqu'un, puisqu'on a cette coupure qui est là. Pour évoluer dans votre couple, est-ce qu'il faut oublier quelque chose du passé? Parce qu'avec la carte du cœur qui a été peinée, est-ce que justement il faut vous détacher de ces liens que vous avez vécus, ces choses que vous avez vécues par le passé, pour pouvoir aller vers cet amour? D'accord? Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui vous fait souffrir encore. Il faut vous décharger de tout ça pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vous permettre d'aller vers cette relation, les célibataires. Il y a certainement un travail là encore à accomplir. Il faut vraiment vous décharger de tout ça. Mettez si vous n'arrivez pas à couper ces liens, mettez ça sur papier, confiez ça à l'univers, brûlez votre papier une fois que vous avez mis tous ces mots que vous voulez dire. Il faut penser ces blessures, vous pouvez coucher tous ces mots, ces non-dits à la personne sur un papier et le confier à l'univers et le brûler à la fin. Il y a une rupture pour certains, il y a un fardeau à décharger pour d'autres. Il y a une évolution sentimentale, je ne dis pas que vous allez tous se rompre, attention, il y a juste peut-être pour vous permettre de continuer dans l'amour que vous êtes ou dans l'amour où vous devez aller, il y a quelque chose qui ne vous appartient plus, qui appartient à un poids du passé où il faut se décharger. D'accord? Il faut vraiment mettre ça à plat. Je vais en rajouter une autre quand même. Vous avez vécu de la trahison, vous avez été blessé, on vous a trahi, quelque chose qui vous a marqué, impacté, qui vous a touché. Regardez bien, on le voit, c'est le cœur qui a été blessé. Vous avez été marqué par un événement. Eh bien, il faut oublier ça, parce que ça ne vous permet pas d'aller vers autre chose. Vous voyez? Le cœur que je vous disais, peut-être que c'est la problématique en amour, et ça rejaillit en amour aussi. Vous avez vraiment profondément été blessé, il faut penser ces blessures. Et avoir un autre regard sur l'amour qui va se présenter à vous, d'accord? Pas voir tout de suite l'aspect négatif, je dirais. Oui, certes, vous avez été marqué, attristé, mais il ne faut pas en rester là. Vous pouvez avoir quelque chose de mieux. Voilà ce qu'il faut vous dire. Il faut positiver. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bon mois de juin, les poissons. Au revoir.